De retour dans le Tennis Football Show, donc on va passer au football maintenant dans la deuxième partie et on va revenir sur le match de l'équipe de France d'hier soir. Ouais. Donc un match nul un partout, alors un match un peu bizarre, c'était Pas mou, à des moments ça y allait. Bon, on va parler succinctement de ce match. Donc on va commencer par les points forts. Donc les points forts sur cette équipe de France, moi ce qui me plaît, c'est cette capacité à se créer des occasions. Offensivement, hier ils en ont raté encore de pas grand chose, ça passe au ras du poteau de Pogba, il y a eu plein d'occasions, voilà. Mais c'est ce pouvoir de pouvoir marquer à n'importe quel moment. Tu sens qu'à tout moment il peut y avoir un but. C'est incroyable, à chaque attaque on se dit il peut y avoir but. Et ça c'est plaisant parce que. Oui, bien sûr. Alors hier, un exemple, on se prend un but un peu à hold-up, à la 45e minute. Sur une erreur défensive en plus. Voilà, sur une erreur défensive, on va revenir juste après. Mais ils ont insisté jusqu'à ce que finalement ça finit par passer. C'est ça. Et j'imagine qu'on se met en format Coupe du Monde, il y aurait une prolongation, vu la domination qu'on avait, il y en aurait d'autres qui auraient suivi. Oui. Donc ça c'est encourageant. Après, autre chose, Pogba pour moi a fait un très bon match. Et il est sur sa lignée du match d'avant. J'avais signalé qu'il avait été plutôt pas mal. Alors là, il a été encore meilleur parce que je trouve qu'il a plus pris le jeu. Ouais. Pour lui. Donc ça c'est bien, il a pris ses responsabilités. C'est le rhume. Donc ça fait plaisir. Et donc après, on va passer au flop. Alors le flop déjà, il y a la défense. Alors la défense, c'est catastrophique. C'est dans son ensemble. Le gardien, les 4 défenseurs, les latéraux qui avaient fait plutôt des bons matchs contre l'Irlande. Et là hier c'était. C'est pas terrible. Enfin, alors, ouais, vas-y. C'était pas terrible sur ceux qui étaient là. Sur ceux qui étaient là, mais les ceux qui sont rentrés ont été très bons. Pas mal. Je sais pas. Alors pour Deschamps, c'est sûr que c'est Mendy et Sidibé. Mais les autres ont leur place. Je trouvais Hernandez fait une entrée encore incroyable. Pavard, très bonne entrée aussi. Et puis cette défense centrale. Et je veux que tu m'en parles de cette défense centrale parce que Varane Umtiti, 2 joueurs titulaires dans les 2 plus grands clubs du monde, le Real et le Barça. Donc tu te dis, ils vont être titulaires en équipe de France, c'est logique. Sauf qu'au Real et au Barça, ils ont un joueur énorme à côté d'eux, ce qu'ils n'ont pas du coup en équipe de France. Et pour moi, il manque d'expérience. Donc pour toi, est-ce que ça reste la solution, cette défense centrale? Ben moi non, moi je mettrais Rami. Et je mettrais Rami d'office parce que Rami, alors il est peut-être moins bon intrinsèquement que ses joueurs, moins bon, mais bon. Mais il apporte une sensation de confort pour les autres. Il est serein, il est serein, c'est un capitaine un peu de la défense. Il prend vraiment la défense en main. Et pour moi, il faut Rami. Et je suis d'accord, il permettrait de rassurer Varane ou Umtiti, tu vois, selon le mec qui est à côté de lui. Exactement. Parce qu'il a l'expérience des compétitions, etc. Exactement, c'est son expérience qui manque pour moi à la défense. Et je pense qu'avec cette défense, il faut faire attention, mais on n'ira pas loin parce qu'elle manque vraiment de sûreté. Et il y a un problème aussi, c'est que il y a peut-être une histoire de déséquilibre entre notre attaque qui est vraiment qui peut être exceptionnelle, flamboyante. Et cette défense avec quand même Mendy, Sidibé qui sont des latéraux qui montent beaucoup. Donc derrière, alors que Pavard et Hernandez c'est quand même plus des défenseurs. De toute façon on va être amené à avoir beaucoup de buts parce que vu nos 2 attaques et vu notre défense, on va finir des matchs à 3-2, à 4-3. Et comme dirait Roland Courbis, des joueurs comme Mendy, Sidibé c'est plus des contre-attaquants que des vrais défenseurs. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est quand même problématique. Donc voilà. Alors deuxième petit flop vite fait, c'est sur Kanté. Je l'ai trouvé encore des fois un peu limite, surtout dans les relances. Alors souvent il a eu des balles de contre un peu et des mauvaises passes, des contres qui vont pas au bout parce qu'il fait la mauvaise passe, qui est interceptée. Donc attention Kanté, encore une fois il est sur sa lignée de fin de saison avec Chelsea et il faut vraiment qu'il se remette dedans parce que là il m'inquiète. Il a joué tous les matchs avec Chelsea, à mon avis, il un peu plus quoi. Bon après j'espère que donc j'espère qu'il va récupérer. Alors c'est vrai qu'ils ont eu une semaine un peu intensive de travail. On verra. Donc maintenant on va passer à la Coupe du Monde. Donc ça y est, c'est parti dans 4 jours. On va y aller. Donc du coup sur les matchs amicaux, c'est difficile de se faire un avis. Il y a eu un peu de tout, des victoires à l'arrache de l'Allemagne contre l'Arabie Saoudite. Le problème c'est qu'on joue contre des équipes qui ne sont pas qualifiées, qui ont rien à jouer. Nous donc déjà, après d'autres équipes, ça ils font des essais un peu. Difficile de se faire un avis. Alors on va passer au débat. C'est-à-dire qu'on a un débat, c'est sur le Brésil. Voilà. Donc toi, tu les vois haut. Moi, le Brésil, quand je vois l'équipe qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont à tous les postes, je prends vraiment poste par poste, je me dis, cette équipe elle peut gagner la Coupe du Monde, tu vois. Voilà. Et visiblement, toi, t'es pas d'accord. Alors, j'aimerais que tu m'exposes tes arguments. Je vais revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Alors, effectivement, même on l'a vu au match amicaux, le Brésil c'est solide, ça prend pas vraiment de buts, ça en marque pas mal. Il y a des attaquants un peu faux follets, Coutinho, Neymar, ça va dans tous les sens. Mais encore une fois, si jamais le Brésil prend le premier but, j'attends de voir. Pour moi, ils n'auront pas la réaction nécessaire.
ils n'arriveront pas à revenir. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent s'écrouler comme ils ont fait il y a 4 ans contre l'Allemagne? Pas s'écrouler, mais je pense qu'ils vont se retrouver un peu perdus, et puis en étant perdus, ils vont pas réussir à marquer, et s'ils en prennent un deuxième, effectivement, ça peut être la débandade. Après, à voir, mais quand ils vont affronter, parce s'ils vont quand même loin, je pense pas qu'ils vont s'arrêter en poule, mais ils vont aller en 8e quart. Ouais. S'ils affrontent l'Allemagne, des équipes comme ça, il n'y aura pas le droit à l'erreur, et s'ils prennent un but, je les vois pas pouvoir revenir. Et encore une fois, les Brésiliens, mentalement, ils sont encore sur le 7-1. On peut dire ce qu'on veut, hein. Ils y sont encore dessus. Après, moi, regarde, quand je vois les joueurs qu'ils ont, donc devant, ils ont quand même une attaque exceptionnelle. Parce que, en point, que ce soit Firmino ou Gabriel Jesus, c'est énorme. Neymar, Coutinho, William. Même défensivement, ils ont une très bonne défense. Et moi, ce qui m'intéresse surtout chez eux, c'est leur milieu de terrain. Avec Paulinho, avec Fernandinho, avec Casemiro. C'est des mecs un peu qui nous manquent, je trouve, en équipe de France. Oui, c'est des chiens, ces mecs. Ah ouais. Et puis c'est des mecs, ils lâchent rien. S'il faut mettre un sale coup, ils vont y aller. Ils ont un peu ce vice que nous, on n'a pas trop, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis que le Brésil, c'est une équipe hyper complète. Qui peut aller loin. Moi je suis d'accord avec toi sur le principe qu'ils peuvent aller loin, mais dès qu'il y aura une difficulté, j'attends de voir. Et déjà, on va en reparler parce que très vite, ils affrontent la Suisse au premier. Ah ben on va voir. J'attends de voir. La Suisse a fait un partout contre l'Espagne, donc c'est une bonne équipe. La Suisse très solide, on verra contre la Suisse. Alors maintenant, on va passer aux pronos. Donc comme au tennis, on va faire les pronos pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc moi perso, pour la Coupe du Monde, bon, c'est objectif, hein, mais pour moi je vois les Bleus. Les Bleus ils m'emballent à chaque fois que je les vois jouer au niveau des attaques. T'es sûr que c'est objectif? Ah oui, au niveau des attaques, t'es un peu chauvin quand même. Peut-être un petit peu, normal, hein, on est tous pour la France. Donc je vois la France vainqueur. Et au niveau du meilleur buteur, Mbappé. Pour moi Mbappé, il va flamber, il a encore marqué hier. Je vois bien mettre 6-7 buts, être meilleur buteur à la Coupe du Monde. Voilà, ça c'est mon prono. Attends, vas-y. Ben, mon prono, moi, supporter des Bleus, j'aimerais que la France gagne, mais malheureusement on va perdre en demi-finale contre le Brésil. Voilà. J'espère pas. On va perdre contre le Brésil en demi-finale et je vois le Brésil vainqueur de la Coupe du Monde. Ok. Et je vois Neymar meilleur joueur de la Coupe du Monde, mais je vois Firmino meilleur buteur. Ok, très bien. Voilà. Bon bah écoutez, maintenant c'est à vous. Dites-nous votre vainqueur, votre meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et pareil, il y aura un petit cadeau à gagner du TFS. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur nos vidéos si vous avez aimé, likez. Et à bientôt les amis. Allez, salut, ciao.